Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité de ce lundi 12 novembre. Sécurité régionale et lutte contre le terrorisme, l'Algérie et l'Union européenne tiennent aujourd'hui à Alger la deuxième session de leur dialogue de haut niveau. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, est arrivée ce matin à Alger. Une séance plénière consacrée aux interventions des présidents des groupes parlementaires autour du projet de loi de finances 2019 est programmée pour ce lundi, suivie de la réponse du ministre. Les débats ont commencé hier et le vote est prévu pour jeudi prochain. Développement local, plusieurs initiatives et programmes sont lancés dans les régions pour améliorer les conditions de vie des populations et les encourager à investir dans des secteurs porteurs comme l'agriculture. On en parle à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, est arrivée ce matin à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene. Elle a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Une visite qui intervient dans le cadre de la tenue de la deuxième session du dialogue Algérie-UE de haut niveau sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, et Federica Mogherini co-présideront les travaux du dit dialogue lancé en octobre 2017 à Bruxelles. Et les débats se poursuivent à l'APN sur le projet de loi de finances 2019. La séance plénière d'aujourd'hui est consacrée aux interventions des présidents des groupes parlementaires, suivie de la réponse du ministre. Hier, la majorité des députés de l'Assemblée populaire nationale ont exprimé leur satisfaction des dispositions socio-économiques contenues dans le projet de loi de finances, notamment la non-imposition de nouveaux impôts et taxes et de la préservation du caractère social de l'État à travers l'affectation d'une enveloppe importante aux transferts sociaux. Je vous rappelle que ce projet de loi de finances a été présenté hier par le ministre des Finances Abderrahmane Raouia aux députés. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, accompagné de ministre de la ministre de la Poste et des Télécommunications, ont inauguré ce matin plusieurs infrastructures relevant du secteur des télécommunications dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Les deux parties ont procédé par la suite à la signature de conventions entre les institutions relevant des deux secteurs, l'habitat et les télécommunications. Et du développement local dans ce journal, la wilaya d'El Oued a bénéficié de plusieurs projets de développement, notamment dans le secteur de l'agriculture, les filières de la céréaliculture, la culture de la pomme de terre ou encore des dattes ont enregistré des chiffres positifs, d'où l'intérêt de développer ce secteur. Camélia Melal. De par la qualité du sol, du climat, El Oued est une wilaya à grand potentiel agricole où la céréaliculture, la pomme de terre et les dattes revêtent une importance capitale. Dans l'objectif de développer l'agriculture dans cette région, les services agricoles ont tracé un nouveau programme susceptible de répondre aux besoins des agriculteurs, notamment l'électricité. Nous avons bénéficié de l'électricité dans la commune de Gourmas, mais il reste beaucoup à faire dans d'autres communes avoisinantes. Les services agricoles ont installé les poteaux électriques, mais le problème est au niveau de Sonelgaz, qui ne nous a pas encore raccordé au réseau électrique. D'autres projets de développement sont relancés suivant les cahiers de charges simplifiés qui tiennent en compte les spécificités de chaque commune. Nous avons levé le gel pour la réalisation du projet de raccordement qui s'étend sur 142 km et ce en collaboration avec les services de Sonelgaz. D'autre part, la wilaya a bénéficié de 500 km de route. La promotion du secteur agricole, un défi que s'est lancé l'État ces dernières années. Financement, accompagnement et moyens sont accordés à ces agriculteurs qui devront retrousser les manches et se munir de beaucoup de volonté et de patience pour l'exploitation de ces terres.
La commune de Mechria trace un programme de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques. La direction des affaires sociales de la région tente d'améliorer les conditions de vie de cette frange de la société en mettant à leur disposition des centres d'accueil avec un encadrement adapté. L'exemple dans ce centre qui accueille 120 enfants handicapés mentaux. Menel Boutouaba. Ce centre psychopédagogique à Mechria assure une prise en charge complète à 120 enfants handicapés mentaux de la région. Il est devenu un véritable foyer où les puéricultrices et les professionnels se substituent aux mamans le temps des cours. Ce n'est qu'au contact de toute l'équipe de spécialistes qui le suivent et qui l'entourent au quotidien que l'enfant peut s'améliorer. Ma fille a été la première élève à intégrer ce centre. Prise en charge à l'âge de 4 ans, elle s'est beaucoup améliorée, elle parle mieux, elle est très bien encadrée. La création de ce centre s'inscrit dans un programme plus large tracé par la direction des affaires sociales de la wilaya de Naama, destiné à l'amélioration de la prise en charge des personnes à besoins spécifiques dans cette région et à favoriser leur intégration socio-professionnelle. J'ai déposé un dossier au niveau de la DAS. J'ai aussi adhéré au dispositif Blanche Algérie pour l'insertion des chômeurs. Aujourd'hui, je suis plus épanouie. Suivant le programme tracé par le président de la République, toutes les dispositions ont été prises pour améliorer la condition des personnes à besoins spécifiques. Que cela soit en matière de création de projets comme les 2 centres que vous venez de visiter ici, ou alors en matière de formation. Un accord a été signé au niveau local où cette catégorie de personnes a été prise en considération en matière de formation afin de les insérer directement dans le monde professionnel par la suite. On a fait nos études ici, on a été formés ici et maintenant on travaille ici. Une salle omnisport, un centre de rééducation physique et de réadaptation et des bus de transport ont été prévus également dans le programme tracé par la direction des affaires sociales et seront livrés prochainement au profit de cette catégorie vulnérable de la société. Dans l'objectif de sédentariser les populations dans leur région, un programme a été mis en place à Saïda pour encourager l'activité agricole. Plusieurs projets de développement ont été initiés comme la réalisation de groupements scolaires ou encore le raccordement à l'eau potable et à l'électricité. Nesrine Ben Saïdi. L'activité agricole revient de plus belle dans la wilaya de Saïda. Après avoir bénéficié de plusieurs aides et de contrats d'excellence, la majorité des agriculteurs ont repris leur activité dans le secteur. Il nous manque juste un raccordement au réseau routier. Je me suis définitivement installée ici, je travaille la terre. Quand on veut vraiment réussir dans ce domaine, il faut s'investir. Afin de répondre aux besoins des habitants de la région en matière d'infrastructure, un groupement scolaire ouvrira ses portes prochainement. Ce projet tombe à pic. Il permettra d'épargner aux élèves les soucis du trajet, surtout en hiver. D'autres projets de développement, comme le raccordement en eau potable et à l'électricité, sont en cours de réalisation, des projets qui visent à encourager l'activité agricole dans la région. Ils sont nombreux à revenir à Saïda pour reprendre leurs terres. Il y a eu un retour massif, notamment suite au programme d'aide attribué aux agriculteurs. Plusieurs projets de développement en vue d'améliorer les conditions de vie en zone rurale sont en cours de réalisation, des projets faisant partie d'un programme de l'État visant à sédentariser la population rurale. Suite au nouveau découpage administratif intervenu il y a près d'une année et demie, Janet a été érigée en wilaya déléguée. Depuis, les élus s'attellent à développer cette région à fort potentiel en lançant des projets dans divers secteurs, notamment celui des travaux publics et du tourisme. Le commentaire de Hassiba Abdallah. Depuis que Janet est devenue une wilaya déléguée, de nombreux projets de développement local ont été réalisés. Aussi, Janet bénéficiera bientôt d'un nouveau plan d'aménagement du territoire. Il sera élaboré grâce à des rencontres regroupant des cadres du ministère de l'Intérieur avec les autorités locales de la wilaya d'Ilizi. On parle de développement de toutes ces dimensions, locales et régionales. Et puis nous parlons d'une région frontalière, il faut qu'elle ait un caractère participatif pour saisir toutes les opportunités du développement dans tous les secteurs.
Nous validons toutes les opérations proposées que nous jugeons essentielles pour promouvoir la wilaya déléguée au rang des wilayas. En tant qu'élus et citoyens, nous allons faire partie de cette commission pour apporter l'aide qu'il faut afin de développer et aménager cette région. Et avec plus de prérogatives, les élus profitent de plus de liberté dans la prise de décision, ce qui leur facilite la tâche. Djanet est une région frontalière qui regorge d'un riche patrimoine culturel et touristique, agricole aussi, et pourquoi pas industriel. C'est pour cela que le gouvernement a pris la peine de faire cette étude approfondie visant à identifier les besoins de la région pour pouvoir la développer. Les élus prennent les choses en main, déterminés à faire de leur Djanet une wilaya déléguée digne de ce nom. D'ailleurs, ils passent déjà à l'action. La wilaya déléguée finance elle-même le projet du bétumage de ces routes. Tébessa également dans le viseur des investisseurs. Ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à cette wilaya qui renferme d'immenses potentialités, notamment dans le domaine agricole et précisément dans la filière lait. Bouchaboli. Cette ferme pilote témoigne de l'intérêt que portent les investisseurs à la wilaya de Tébessa. Ses propriétaires ont misé sur la production laitière en raison des atouts qu'offre cette région. Nous avons une laiterie, mais la quantité de poudre de lait que nous livrait l'office au début n'était pas importante. C'est pourquoi nous avons décidé de produire notre propre lait. Nous avons construit ces étables qui peuvent accueillir jusqu'à 117 têtes. En parallèle à cette production, nous produisons du fourrage vert. Pour encourager l'investissement, de nombreux investisseurs ont bénéficié de contrats d'excellence. Pour accompagner, soutenir et encourager l'investissement industriel, la wilaya de Tébessa a signé 400 contrats d'excellence dans différents domaines. J'ai bénéficié de ce contrat pour pouvoir investir dans l'agriculture. Il faut avoir une grande volonté pour surmonter les difficultés et pouvoir investir. Les autorités locales ont saisi l'occasion pour distribuer des bus pour le transport scolaire et des chauffages pour permettre aux élèves de suivre leurs cours dans de bonnes conditions. L'entreprise publique de télévision a perdu hier un de ses employés. Notre collègue Mustafa Titache est décédé hier à l'âge de 38 ans des suites d'une crise cardiaque. Il était agent de sécurité au sein de l'entreprise. Nous nous joignons au directeur général de l'EPTV, Tawfiq Khladi, pour présenter nos sincères condoléances à la famille du défunt. Son enterrement aura lieu aujourd'hui après la prière du Dohr au cimetière de Sidi Fradj dans la capitale. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, on commence ce matin avec Gaza où 6 Palestiniens ont été tués dans une frappe israélienne. C'est en bref et résumé par Naïma Haouch. 6 Palestiniens ont été tués hier soir à Gaza lors d'une opération des forces spéciales israéliennes qui avaient tenté de s'infiltrer à l'est de Khan Younes, dans le sud de l'enclave, à bord d'un véhicule civil. Un responsable local des brigades Azdin al-Qassam fait partie des victimes. Hamas dénonce une attaque israélienne lâche. Au moins 227 Palestiniens ont été tués depuis le 30 mars, début des marches du retour. L'Italie abrite aujourd'hui et demain à Palerme une conférence internationale sur la Libye en présence des principaux dirigeants libyens et des partenaires internationaux dans l'espoir d'aboutir à une solution de la crise qui perdure depuis 7 ans. Cette énième tentative pour lancer un processus électoral et politique censé sortir le pays de l'ornière suit la conférence de Paris en mai dernier qui avait abouti à un accord sur une date le 10 décembre en vue de tenir des élections nationales. Les Nations Unies ont toutefois annoncé que le processus électoral a été retardé et devrait finalement démarrer au printemps 2019. Des combats particulièrement meurtriers font rage dans la ville portuaire de Hodeïda dans l'ouest du Yémen, au moment où Washington et Londres accentuent la pression sur l'Arabie saoudite pour que la coalition qu'elle commande cesse rapidement les hostilités. Au moins 110 personnes ont été tuées en 24 heures dans ces combats. Les Houthis opposent une farouche résistance à la progression des forces pro-gouvernementales. 31 personnes ont péri dans des incendies qui ravagent le nord et le sud de la Californie où des vents violents à la fois chauds et secs se sont levés, rendant difficile la lutte contre les flammes. Les incendies, qualifiés de plus meurtriers depuis 1933, ont ravagé près de 80 000 hectares et réduit en cendres près de 7 000 bâtiments.
Retour en Algérie, situé à 37 km de Soukharas Khmissa, où l'antique Ubursicus a été érigée durant l'ère numide. Puis avec l'arrivée des Romains au IIe siècle de notre ère, elle devient municipe sous l'empereur Trajan. Une cité qui renferme un riche patrimoine archéologique qui s'étend sur 65 hectares. Le reportage de Nedar Madlia Kerimaïfa. Khmissa, une commune de la wilaya de Soukharas dont les origines remontent au moins à l'époque romaine, où elle était appelée Tubursicus numidarum. Elle est à l'origine une agglomération indigène, centre d'une tribu numide. À l'époque romaine, située au sommet d'une colline sur la route reliant le port d'Hippone à Tébessa, camp de la Légion d'Afrique, elle occupe un emplacement stratégique à l'est de la province du Numidie. D'abord cité pérégrine, elle devient un municipe sous le règne de Trajan et adopte le style urbain romain avec un forum et un théâtre, bien que ses habitants restent en quasi-totalité des Numides. Cette cité romaine construite sur les vestiges de Tubursicus la Numide, au 1er siècle de notre ère sous le règne de Trajan, s'étend sur 65 hectares. Parmi les vestiges qui restent encore visibles, le théâtre romain de taille moyenne est bien conservé. Adossé à la colline, il fut construit en pierre de taille entre le 2e et le 3e siècle de notre ère, mais selon les archéologues, il ne fut jamais complètement achevé. La cité était appelée cité de deux places, la première dans les anciens quartiers de la ville et la seconde dans les nouveaux quartiers de la cité qui étaient en plein essor. Et ce qui est remarquable durant cette période, c'est l'empereur romain de l'époque qui a permis aux autochtones de la région, qui étaient tous des Numides, d'acquérir la nationalité romaine et de s'installer aux côtés des citoyens romains dans cette cité. Aujourd'hui, seulement 70% des vestiges de cette cité ont été mis au jour, des restes archéologiques importants qui témoignent de la richesse du patrimoine numide et romain du nord de l'Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo avec Amel Laribi. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Et rendez-vous ce soir avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.